Allez mes belles âmes, alors à savoir, je fais plusieurs petites vidéos de 10 minutes pour faire l'équivalent à peu près d'un enseignement ou d'une guidance de 1 heure, d'accord? Donc, j'écoute ceux qui disent ah mais ça sert à rien de faire des vidéos et des vidéos et des vidéos. Eh ben ouais, mais pendant que vous faites votre heure, moi je fais des 10 minutes par-ci par-là, ok? Bon, et je vais rester sur TikTok. Pourquoi? Parce que c'est ici où les gens ont le plus besoin. Allez, on y va. Avec, je vais vous donner des rituels ici pour cette nouvelle lune, d'accord? Là, je vais parler à des consultants, d'accord? On va dire des hommes. Cette nouvelle lune est un moment idéal pour poser des véritables intentions et donc de se reconnecter à soi-même, d'accord? Donc ici la nouvelle lune peut vous amplifier vos effets avec des rituels de visualisation et de manifestation. Donc ces rituels consistent à visualiser vos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés. D'accord? Je vous parle de visualisation et de manifestation. Tu peux utiliser une améthyste ou un quartz blanc pour renforcer ton intuition. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, imagine ton monde idéal. Ressens les émotions liées à cette réalisation et remercie l'univers pour son soutien. On a aussi avec un rituel de bougie, j'allais dire magique, cette belle flamme. Donc, on allume une bougie blanche, tant qu'à faire. On va écrire sur un papier vos intentions pour ce cycle lunaire et on va brûler le papier avec la flamme de la bougie. D'accord? Bon, sécurisez votre endroit, faites attention. Ici, on va méditer sur des intentions et laisser la bougie se consumer entièrement. Donc, vous avez, vous savez, les bougies de chauffe-plat ou alors les bougies en tube. Donc, oui, c'est mieux qu'une grosse bougie parce que là, vous en avez pour des lustres pour la faire brûler. Donc, ici, on va aussi enterrer les cendres pour symboliser l'ancrage et la transformation. Alors moi, je les enterre pas, je les mets dans la cuvette des toilettes et je tire la chasse pour bien visualiser son départ. Bon, ça c'est un rituel pour nettoyer les énergies toxiques, d'accord? Les liens toxiques on pourrait avoir entre des personnes. Donc, c'est pas les personnes que vous enterrez ou vous jetez dans la chasse d'eau, c'est le lien toxique entre ces personnes, ok? Bon. Donc, ici, on va enterrer les cendres de ce papier pour s'ancrer et transformer ces nouvelles intentions. Mais tout cela, il faut y croire aussi, d'accord? Ce n'est pas juste, ouais, je fais ce qu'elle dit, j'enterre et on va voir ce qui se passe. Non, tu vas croire que vraiment, il y a ce que tu as demandé qui va se réaliser, d'accord? Et tu ne dis pas, j'espère que, tu dis, je le vis au présent. Il y a un rituel d'ancrage et de gratitude ici, mais avant ça, vous avez le tirage de cartes pour des intentions. Munissez-vous d'un oracle, n'importe quel oracle, que ce soit un tarot ou un oracle, vous posez des questions sur vos propres intentions pour ce renouveau au niveau de ce cycle ici. Donc, on tire par exemple 5 cartes pour explorer vos objectifs et les énergies qui les accompagnent. D'accord? Donc là, on va s'ancrer et on va remercier avec gratitude ici. La nouvelle lune en taureau invite à ralentir donc votre rythme, d'accord, votre empressement et à se reconnecter à la nature. On va prendre un moment pour marcher pieds nus, ok, méditer en pleine conscience et écrivez une liste de gratitude par exemple. Cela permet de renforcer votre lien avec la terre et donc d'attirer cette abondance. On peut faire de l'écriture intuitive
écriture des intentions. On va noter des vœux et ses objectifs pour ce cycle lunaire. Formulez-les au présent, d'accord? Pas j'aimerais, c'est je veux ou je vis, comme s'ils étaient déjà réalisés, comme si vous l'aviez déjà maintenant. Je vis dans l'harmonie et dans l'abondance. Ok? Et pas je voudrais ou je souhaiterais vivre dans l'harmonie et l'abondance. Non, je vis là actuellement dans l'harmonie et dans l'abondance. Donc on relit chaque jour pour renforcer ces manifestations, d'accord? Et je vous garantis que ces rituels vont vous aider à canaliser les énergies de la nouvelle lune ici et à poser des bases solides pour vos projets, d'accord? Donc, ce sont des rituels comme d'autres, hein, il y en a plein. Et je vous garantis que ce n'est pas de l'occulte ici. Ok? Bon. Alors, à tous ceux qui disent, ouais, les rituels, c'est la sorcellerie. Vous n'êtes pas un sorcier alors à la base. Un chaman, c'est un sorcier. Je suis désolée. Et si vous regardez les tribus africaines, les tribus indiennes et autres, c'était des chamans. Donc, ici, vous avez le soutien, d'accord? Je vous soutiens, peut-être que vos familles vous soutiennent, vos amis, enfin les vrais, d'accord? Et on a le maître nombre 22 ici. J'allais dire, tant que vous n'aurez pas guéri vos dualités, ce conflit que vous avez à l'intérieur de vous, parce que votre mental vous pousse à être contre votre âme, donc contre vous-même, vous n'aurez pas les choses. Donc moi, je vous incite à rallier votre petit diable à votre âme et de laisser votre âme diriger la machine. Vous. Donc ici, si vous avez une seconde chance, alors accueillez-la à deux mains. D'accord? Accueillez-la à deux mains, mais accueillez-la aussi pour demain. Ok? Embrassez-la. Ouais. Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Oh, j'ai du temps? Ouais. Il y a eu beaucoup de violence. Violence énergétique. Violence émotionnelle. Alors, les violences énergétiques, je vous garantis que c'est de la magie noire. D'accord? Juste de mauvaises intentions que vous envoyez à d'autres personnes. C'est de la magie noire. J'allais dire, vous allez agir contre vous en fait. Parce que tout ce que vous envoyez de mal aux autres, comme du bien, vous le recevez à vous. C'est clair? Donc, à quelque part, c'est pas vraiment la personne qui dit retour à l'envoyeur. C'est automatiquement, l'univers vous renvoie ce que vous demandez pour les autres ou pour vous-même. Donc, il y a eu beaucoup de violence ici. On vous dit, dans vos relations, bâtissez des ponts et pas des murs. Ok? Beaucoup de personnes mettent un mur là, face aux gens pour ne pas qu'ils les approchent, pour ne pas qu'ils les embêtent. Alors, vous n'avez pas compris la vie. Vous n'avez pas compris. Vous avez plutôt préféré trahir une personne ici. On vous dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Mais attention, quel mal? Le mal, c'est pas, j'allais dire, des blessures émotionnelles que vous croyez. Des gens ont pu se prioriser, mais vous avez cru qu'elle vous avait blessé. Attention à ça. Les véritables personnes qui peuvent vous blesser, ce sont par exemple les pervers narcissiques qui veulent vous manipuler, vous contrôler et vous faire vraiment du mal émotionnellement pour vous garder maintenu ici dans ce bas astral. Ce n'est pas des personnes qui partent comme ça, qui vous aiment du plus profond de leur être et qui vous disent que j'ai besoin de travailler sur moi. Parce que vous, il faut regarder votre situation aussi. Et pourquoi la personne est partie. Ok? Réfléchissez bien là-dessus. En tout cas, vous êtes peut-être dans l'attente ici. Mais là, il y a des gens qui nous ont aveuglés, qui nous ont rendus tristes. D'accord? Attention à votre santé. C'est clair.